Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, entre guillemets un petit peu bricolage. Donc je vous avais parlé donc je l'avais montré dans un haul que j'avais acheté ce chemin de table de chez Action. Voilà, c'était cette étiquette là. Donc j'en avais pris un noir, j'en avais pris un gris et je vous avais dit que j'avais une idée un petit peu précise de ce que je voulais en faire. Et bien c'est tout simplement pour habiller ce paravent. Voilà, donc là j'ai une amie qui m'a donné un paravent qu'elle avait fait. Et donc j'ai décidé de l'habiller pour faire un petit peu un présentoir pour mon marché de Noël. Donc j'ai décidé de l'habiller avec ça, donc c'est un petit peu plus large, mais donc voilà, ça va me permettre de découper un petit peu. Pour ça je vais utiliser du double face. Alors ça j'avais acheté ça pensant que c'était du scotch, c'est la marque 3M. Voilà, j'avais pensé, quand je l'avais acheté, je pensais que c'était du scotch résistant, j'ai pas fait attention et il s'avère que c'est du double face. Donc finalement, je vais prendre ça. Donc, je vais déjà commencer par installer mon double face et mettre mon chemin de table en espèce de velours. Alors, donc je vais mettre un petit peu plus grand volontairement, plus dépassé, en haut et en bas, parce que je pense que je vais faire un espèce de rabat après plutôt. Comme ça, ça va permettre que mon velours entre guillemets déborde un petit peu sur l'arrière et que ça cache un petit peu la tranche. Peut-être mieux, j'aurais même pu laisser davantage, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc j'appuie bien à chaque fois pour faire adhérer les choses. Et voilà, donc là, mes trois côtés sont faits. Je vais commencer à mettre sur l'arrière, vu que là, je veux qu'il y ait les rabats. Et ça va me permettre peut-être de guider un petit peu plus facilement mon tissu de manière à être bien droite. Donc, tant pis, j'aurai un petit peu de perte, mais voilà. Alors, j'enlève le côté double face. Alors, je ne vais pas enlever tout d'un coup. Je vais y aller un petit peu par étapes. Voilà. Donc maintenant je place mon tissu, donc je vais essayer de me guider un petit peu du bord du bois. Voilà, ça m'a pas l'air mal. Parce qu'après il faut penser qu'il y a les plis aussi quand je replie le... Oups, oh, je sais, j'ai pas l'impression que ça colle beaucoup. On va voir. Alors ça n'a pas l'air de coller des masses. On va voir. Oh là là, non, ça n'a pas l'air de coller du tout. Alors, je vais déjà faire un panneau et on va voir si vraiment ça colle pas. Et je vais terminer de ce côté-là. Et voilà. Mais... non, ça ne... alors franchement... ça tient très moyennement. Alors, plutôt que d'être obligé de tout défaire, puisque bon, ça m'embête quand même un petit peu. Donc franchement, alors avec ça, ça colle pas vraiment. Ça colle un peu, mais franchement pas assez. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher du double face spécial moquette. Et je vais venir en mettre une bande là, de manière à maintenir ici. Et je vais faire pareil de ce côté-là, parce que là, vous voyez, ça s'en va... impressionnant. Alors, donc je suis allée chercher du double face à moquette et donc je vais carrément en mettre là, tout sur le bord complet. Je vais en remettre là et je vais remettre une longueur après. Alors par contre, quand vous utilisez le double face moquette, l'inconvénient c'est que la colle reste énormément sur les ciseaux. Et donc pour nettoyer ces ciseaux, donc moi j'ai pris ça, chez Action. C'est Fifi Anaïs qui m'avait recommandé ça et honnêtement c'est vraiment impeccable. Donc n'hésitez pas, si vous avez de la colle à enlever, utilisez ça, c'est vraiment très, très efficace. Je vais le mettre à cheval sur les deux, de manière à ce que ce soit un peu plus haut. Donc là je vais mettre un deuxième morceau mais à cheval sur le premier, parce que sinon j'aurais pas assez de...
Ce sera, mon tissu va pas être assez, je vais pas avoir assez de tissu pour recouvrir. Je vais y arriver. Donc voilà, alors là déjà je vais recouvrir. On va voir comment ça colle. Ah, ça colle pas beaucoup là-dessus non plus, hein. Alors ce tissu, donc sur le double face, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas exceptionnel du tout. Ah ouais, dès l'instant qu'on tire, c'est peut-être un peu plus fort que l'autre, mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Alors là, j'avais un peu dans l'optique de faire quelque chose, de recouvrir derrière. En fin de compte, je suis en train de me dire, mais je n'ai pas, mais ce qu'il faudrait, ce serait carrément des agrafes. Donc, je suis allée chercher une agrafe et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais couper un... Ouais, je suis pas sûre de faire les choses... Ouais, j'aurais pas dû couper comme ça, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est où j'ai coupé trop ou pas assez, mais c'était où il fallait laisser plus ou alors il faut en enlever encore. Voilà. Donc, maintenant je vais le faire comme ça et je vais venir poser mon agrafe. Alors, en espérant que ça va rentrer. Oh, ma foi, ça a l'air d'être pas mal. Alors, je vais mettre des agrafes un petit peu tout le long, histoire de renforcer un peu tout ça. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais remettre... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je vais remettre donc du double face quand même moquette, même si c'est pas l'idéal. Je me dis que ça renforcera peut-être quand même un petit peu. Voilà. Voilà, je vais même en mettre deux directement puisque j'ai la place. J'ai mis assez de tissu. Mais honnêtement, les agrafes, et puis c'est franchement des agrafes basiques, hein. Vous voyez, c'est vraiment une petite agrafeuse de bureau. Voilà. Par contre, là, j'ai pas bien coupé. Bon, il faudra que je le fasse après, c'est pas grave. Ce sera les finitions. Donc là, je vais bien rabattre un... Voilà, donc je tire quand même un petit peu de manière à avoir quelque chose de bien tendu de ce côté-là. Voilà. Et puis ben, je vais venir aussi l'agrafer tout de suite. Voilà. Oui, c'est pas génial là, vu. J'aurais peut-être dû couper tout ça avant. Je ferais peut-être pas pareil pour ceux d'après. Voilà, donc là je vais faire un espèce de petit pli, voilà, et je ramène tout ça. Alors je vais faire en sorte que ce soit bien tendu du bas et du haut pareil. Voilà. Et bien finalement je me dis que j'aurais dû commencer tout de suite par les agrafes. Oh non, faudrait pas que... Ça y est, mon agrafeuse va me faire des siennes. Non, là, ça... Voilà, le premier côté, ça nous donne ça. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer le reste. Donc, on va faire de la même manière dans tous les cas. Alors voilà, donc là ça y est, je l'ai fini. Donc j'ai dû recouper un autre morceau, je ne l'ai pas fait à la vidéo parce que j'avais coupé de travers, donc il me restait un morceau. Donc je l'ai juste rajouté, donc il est un peu plus petit, mais bon de toute façon ça va être l'envers. Donc par contre j'ai vraiment fait la majorité avec les agrafes parce que sinon ça ne tient pas. Donc j'espère que ça va bien tenir. Il y en a certaines qui ont du mal à tenir selon l'épaisseur, mais au pire, si ça ne tient pas bien, j'emprunterai celle de mon mari pour les travaux.
ça devrait, voilà, ça devrait avoir, les agrafes devraient être entrer plus en profondeur et ça devrait bien tenir. Donc voilà pour mon, comment dire, mon petit paravent. Je vous mettrai des photos parce que là j'arrive pas à vous le montrer correctement, donc je vais vous montrer des photos. Et en même temps, donc j'ai donc dans le tissu qui est resté, j'ai simplement donc découpé des bandes, voilà, qui n'est pas droite du tout. Celle-là c'est peut-être une chute, remarquez. Non, ça aussi, ça c'est une chute. Donc voilà, j'ai découpé, oui, voilà, c'est ça, c'est les 3 bandes. J'ai découpé 3 bandes que je vais venir mettre, alors certainement comme ça, pour mettre après avec des épingles ou selon ce que je mets dessus, ça me permettra de, voilà, d'exposer des choses de manière un peu plus jolie et dans les mêmes teintes. Donc voilà, je termine ça et je vous mets des photos juste à la suite. Donc ce sera tout donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!